Chers frères et sœurs, c'est avec une immense joie que nous vous accueillons à nouveau au miracle de l'islam. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement parler d'un fruit commun. Plongeons dans une révélation divine, un signe d'Allah qui unit notre foi à la science, notre santé à la spiritualité et nos vies à la sagesse cachée du Créateur. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le Tout-Puissant ne jurait que par la figue dans le Coran? Quel mystère ce fruit recèle-t-il? Et saviez-vous qu'un scientifique japonais de renom s'est converti à l'islam après avoir découvert, dans ses laboratoires, des vérités déjà écrites dans le livre saint il y a plus de 14 siècles? Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que nous révélons aujourd'hui touchera profondément vos cœurs et renforcera votre croyance en Allah comme jamais auparavant. Frères et sœurs, dans le Coran il y a une sourate appelée At-Tin, où Allah dit, près du figuier et de l'olivier, près du mont Sinaï et près de cette ville sûre. Réfléchissez un instant, pourquoi la figue a-t-elle été mentionnée avant l'olivier, avant le mont Sinaï et même avant la Mecque, la ville bénie? Allah ne prête serment que pour ce qui a une valeur suprême, quelque chose qui a une signification spirituelle et des avantages concrets pour l'humanité. Les sages expliquent que la figue est un fruit du paradis, un don plein de guérison et de sagesse. Quand Adam et Ève, que la paix soit sur eux, ont désobéi à Allah et ont goûté aux fruits défendus, leurs vêtements célestes leur ont été retirés. Dans ce moment de honte, qu'ont-ils utilisé pour couvrir leur nudité? Feuilles de figuier. Cela nous montre que cet arbre existait déjà dans le jardin d'Éden, étant la première source de vêtements pour l'humanité. Gloire à Allah, qui a choisi la figue pour préserver la dignité de sa première création. Revenons maintenant aux enseignements du prophète Mahomet, que la paix soit sur lui. Il distribuait des figues à ses compagnons et disait, « Mangez, car ce fruit guérit d'innombrables maladies. » Imaginez, à une époque sans laboratoire, sans microscope ni médecine avancée, le messager d'Allah connaissait déjà les pouvoirs curatifs de la figue. Aujourd'hui, des siècles plus tard, la science moderne confirme exactement ce qu'il a annoncé. Ce n'est pas étonnant, après tout, qu'il n'ait dit que la vérité qui lui avait été révélée par Allah. La figue, connue dans certaines régions sous le nom d'Angère, appartient à l'espèce Ficus carica. Il pousse sur des arbres de 3 à 10 mètres de hauteur, aux feuilles denses et rugueuses, mais son fruit est doux, juteux et plein de petites graines qui lui donnent une saveur unique. Ce n'est pas seulement délicieux, c'est l'un des aliments les plus nutritifs au monde. Son goût est divin, ses bienfaits sont innombrables et sa mention dans le Coran en fait un fruit béni. Actuellement, les figues sont cultivées dans plusieurs pays, notamment au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et dans certaines parties de l'Europe. Le plus grand producteur est la Turquie, avec plus de 300 000 tonnes par an, suivi par l'Égypte, le Maroc, l'Algérie, l'Iran et la Syrie. Ce n'est pas un hasard si ces terres, riches en histoire islamique, sont aussi les principaux centres de production de ce fruit céleste. C'est comme si Allah voulait que ces régions, berceaux de notre foi, soient dotées de cette bénédiction de la nature. Mais le miracle ne s'arrête pas là. Une histoire qui a ému de nombreux musulmans à travers le monde est celle du scientifique japonais Dr Timothy. Il était un chercheur respecté dans le domaine de la nutrition et des sciences alimentaires, consacrant des années de sa vie à l'étude des effets des fruits et légumes sur le corps humain. Lorsqu'il découvre la figue, il est fasciné par ses propriétés extraordinaires. C'est alors que, par hasard, il tomba sur le Coran et découvrit qu'Allah avait déjà mentionné la figue à côté de l'olivier dans la sourate At-Tin. Le docteur Timothy était perplexe. J'ai passé des décennies à rechercher ce que ce livre décrivait déjà il y a plus de 1000 ans, a-t-il déclaré. Comment un homme dans le désert, sans connaissance scientifique, pourrait-il savoir cela? Cela ne peut être que l'œuvre du Créateur. Les paroles du Coran ont touché son cœur et il a commencé à étudier l'islam plus en profondeur. Il s'est rendu compte que le livre saint n'est pas seulement un guide spirituel, mais aussi un manuel sur la vie, la santé et les secrets de la création. Après mûre réflexion, il a accepté l'islam, déclarant que la religion et la science ne se contredisent pas, mais se complètent de manière sublime. Gloire à Allah, quel miracle! Explorons maintenant en détail certains des avantages des figues. La science moderne prouve qu'ils sont riches en vitamines comme A, C, K et en complexe B, ainsi qu'en minéraux essentiels comme le potassium, le magnésium, le fer, le cuivre et le manganèse. Consommer des figues, c'est comme prendre une multivitaminée naturelle, directement des mains d'Allah. Contrairement aux suppléments artificiels, qui peuvent provoquer des effets secondaires, les figues sont pures, naturelles et sans danger. L'un des avantages les plus impressionnants concerne la santé reproductive. Les civilisations anciennes, comme les Grecs, considéraient les figues comme sacrées, les associant à la fertilité et à la force. Les athlètes mangeaient des figues pour augmenter leur endurance et leur énergie. En Inde,
ils étaient mélangés à du lait et proposés aux hommes et aux femmes pour améliorer leur vitalité. Des recherches récentes montrent que les figues aident à réguler les cycles hormonaux chez les femmes et à augmenter l'énergie chez les hommes. Des études révèlent également que les figues séchées contiennent des antioxydants et des fibres qui préviennent le cancer du sein et maintiennent l'équilibre hormonal. N'est-ce pas exactement ce que le prophète, que la paix soit sur lui, nous a enseigné lorsqu'il a déclaré que les figues guérissent de nombreuses maladies? Un autre avantage extraordinaire est le contrôle du diabète. Les feuilles de figuier contiennent un composé appelé ficine, qui agit comme l'insuline naturelle. En 2003, des chercheurs ont découvert que l'extrait de feuilles de figuier pouvait réduire le taux de sucre dans le sang et équilibrer les acides gras. Pour les patients diabétiques, il s'agit d'un remède naturel sans effet secondaire nocif. Pour ceux qui souffrent d'hypertension artérielle, les figues sont une bénédiction d'Allah. Riches en potassium, ils neutralisent les effets du sodium dans l'organisme et aident à réguler la tension artérielle. Le magnésium, autre minéral essentiel, est également présent en abondance dans les figues. Leur consommation régulière protège le cœur, réduit la tension artérielle et renforce les reins. La protection cardiovasculaire est un autre miracle des figues. Des études modernes montrent qu'ils aident à réduire les triglycérides, graisses nocives présentes dans le sang. De plus, ils regorgent d'antioxydants qui combattent les radicaux libres, prévenant ainsi les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Imaginez, un petit fruit protégeant l'organe le plus vital de notre corps, le cœur. Les problèmes digestifs et la constipation sont des plaintes courantes dans le monde occupé d'aujourd'hui. Les gens dépensent des fortunes en médicaments et traitements, mais Allah nous a donné des figues, riches en fibres naturelles qui nettoient l'estomac, améliorent la digestion et préviennent la constipation. Les inclure dans votre alimentation maintient votre système digestif sain et fort. Et les miracles des figues ne se limitent pas à l'intérieur du corps. Ils embellissent également la peau. Ils constituent un aliment puissant pour la peau, luttant contre l'eczéma, le psoriasis et la sécheresse, la laissant naturellement éclatante. Les antioxydants présents dans les figues retardent le vieillissement et réduisent les rides, donnant au visage une apparence jeune. Quel merveilleux cadeau d'Allah, qui prend soin de nous à l'intérieur comme à l'extérieur. Puisse Allah nous accorder la sagesse de reconnaître ses signes et la gratitude d'apprécier ses dons. Qu'il nous guide pour suivre les enseignements du prophète, que la paix soit sur lui, et pour vivre conformément à la direction divine. Puissions-nous apprécier les figues non seulement comme nourriture, mais aussi comme un rappel constant de la miséricorde et de la puissance d'Allah. Amen. Et remercier notre Seigneur pour son infinie générosité. Que chaque bouchée soit un acte d'adoration, un rappel que même dans les choses les plus simples de la création, Allah nous offre de profondes leçons et des guérisons miraculeuses. Et si, en plus de consommer des figues, on partageait aussi leurs bienfaits avec notre entourage? Combien de personnes souffrent de maladies qui pourraient être soulagées par ce fruit béni, mais ignorent son pouvoir? Combien de frères et sœurs dans la foi, ou même ceux qui ne connaissent pas encore la vérité de l'islam, pourraient trouver soulagement et inspiration en dégustant des figues avec l'intention de suivre l'exemple du prophète, que la paix soit sur lui. Imaginez l'impact si chacun de nous offrait à un voisin, un collègue ou un membre de la famille une poignée de figues, accompagnée d'un mot gentil sur leur vertu. Ne serait-ce pas une façon de répandre la miséricorde d'Allah et, en même temps, de semer des graines de bonté et de foi? Et ce n'est pas seulement le fruit qui apporte des bénédictions, mais aussi le fait de le cultiver. Planter un figuier est un investissement dans l'avenir, un héritage de santé et de spiritualité pour les générations futures. Dans un monde où beaucoup cherchent des solutions artificielles à leurs problèmes, nous, musulmans, avons la possibilité de retourner littéralement à nos racines. Quelle joie ce serait de voir nos enfants et petits-enfants cueillir des figues sur un arbre planté par nous, se souvenir des paroles d'Allah et du prophète, que la paix soit sur lui, tout en dégustant une nourriture à la fois nourrissante et médicinale. Et quelle plus belle leçon que cela? Allah nous a non seulement donné un livre pour guider nos âmes, mais aussi une création qui nourrit notre corps et renforce notre connexion avec lui. Chaque fois que nous tenons une figue dans nos mains, nous touchons une preuve vivante de la sagesse divine. Une preuve qui transcende le temps, qui unit la révélation du Coran aux découvertes de la science moderne, et qui nous rappelle que la vraie richesse ne réside pas dans ce que nous accumulons, mais dans ce que nous reconnaissons comme un don d'Allah. Que Allah nous accorde la capacité de voir ses bénédictions dans chaque détail de la création et qu'il nous inspire à vivre selon les enseignements du Coran et de la Sunna. Qu'il fasse de nous ceux qui non seulement apprécient les figues, mais qui les partagent aussi avec amour, qui les cultivent avec gratitude et qui les consomment avec la conscience que chaque saveur est un cadeau du paradis. Que nos vies soient aussi douces que le miel des figues et que nos actions reflètent la lumière de la foi qu'Allah a plantée dans nos cœurs. Et puissions-nous, à la fin de nos jours,
restés dans les mémoires comme ceux qui ont reconnu les bénédictions d'Allah et les ont utilisées pour le bien, suivant le chemin du prophète, que la paix soit sur lui, et recherchant la proximité de notre Créateur dans chaque acte, aussi petit soit-il. Amen. Et que la grandeur d'Allah soit toujours présente dans nos esprits, débordant dans nos paroles pour éclairer ceux qui nous entourent. Que nos enfants grandissent en sachant que les figues ont été mentionnées dans le Coran, que nos voisins découvrent le pouvoir curatif de ce fruit béni et que nos amis non musulmans entendent de nous comment même une simple figue a pu guider un scientifique vers l'islam. Qui sait, frères et sœurs, votre témoignage sera-t-il la clé qui ouvrira le cœur de quelqu'un à la vérité? Que nos voix fassent écho aux bénédictions d'Allah et que nos mains soient toujours tendues pour partager sa miséricorde. Et maintenant, le cœur plein d'espoir, élevons ensemble une sincère supplication, ô Allah, fais des figues et de tous les fruits du paradis une source de guérison pour nous dans ce monde. Ô Allah, accorde-nous la santé du corps et la pureté de l'âme. Ô Allah, alors que tu as guidé un scientifique japonais à travers une figue, illumine le cœur de millions d'autres avec la lumière de l'islam. Ô Allah, accorde-nous de ne jamais être ingrats pour tes dons, et que chaque bénédiction que nous recevons soit un tremplin dans notre voyage vers toi. Et si cette histoire a touché votre cœur, ne la laissez pas rester avec vous. Abonnez-vous à la chaîne Miracle de l'Islam, activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle révélation et partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez. Dans les commentaires, écrivez Alhamdoulilah pour les bénédictions d'Allah, afin que des milliers de frères et sœurs vous rejoignent en gratitude, et que cette chaîne de louanges atteigne encore plus d'âmes assoiffées de vérité. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions avec une autre histoire de miracles qui soutiennent notre foi. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Jazakumullah khairan.